Bonjour à tous, je suis Julie, votre collègue. Nouvelle collègue mais éternelle étudiante et actrice de mon développement. Pour cela, j'utilise Mpowe. Je vous explique. Tout d'abord, comment est-ce que je me connecte à Mpowe? Je cherche d'abord l'application en tapant Mpower dans la barre des tâches où je la trouve dans le dossier Application Métro en appuyant sur le bouton Windows. Je n'ai pas trouvé l'accès en cherchant Mpower dans la barre des tâches? Pas de panique, il y a un autre moyen. Il me suffit d'ouvrir Mbot et de lui demander « Comment accéder à Mpower ?» Maintenant, découvrons la page d'accueil. Mpower améliore considérablement notre expérience apprenante. L'image ci-contre est une capture d'écran de la page d'accueil. C'est le point d'entrée sur les fonctionnalités de base de la plateforme de formation. Elle donne une vue d'ensemble personnalisée sur mon activité d'apprentissage. Cliquez sur le logo Mpower, en haut à gauche permet de revenir à tout moment à cette page d'accueil. Plus d'explications sur les différents éléments dans les pages qui suivent. 1. En haut à gauche, je peux voir les statistiques des formations que j'ai suivies. En plus, je peux sélectionner les « matières » qui m'intéressent. Il est recommandé de parcourir la liste, puis de sélectionner les thèmes pour lesquels je souhaite obtenir des recommandations de formation. 2. Le « récapitulatif » enregistre l'ensemble de mes activités personnelles d'apprentissage. Cela concerne l'historique des formations avec la possibilité d'imprimer les certificats, mais aussi les formations entamées et celles qui me sont assignées. Je clique sur « Afficher » pour voir les détails. 3. En bas à gauche, j'ai toutes les formations qui me sont attribuées. Certaines d'entre elles peuvent avoir une date d'échéance spécifique. 4. En haut au milieu, je vois la barre de recherche me permettant de saisir des requêtes par mots-clés pour trouver tout type de formation. Je saisis puis j'appuie sur la touche Entrée. 5. Juste en dessous je vois la bannière qui permet d'afficher les formations événements d'actualité. Le bloc Continuer à apprendre me présente les formations que j'ai récemment commanditées mais pas encore terminées. En dessous, je trouve des formations recommandées sur la base des thématiques ou matières qui m'intéressent. 6. Le menu Burger en haut à droite permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de la plateforme. Il nous reste maintenant à choisir mes différentes thématiques de formation. Le bloc Vos matières me permet d'ajouter ou de modifier mes thématiques de formation préférées. Mes choix impacteront les recommandations de formation qui s'affichent dans le bloc Inspiré par vos matières de ma page d'accueil. Au fait, vous seul pouvez-vous voir la thématique choisie, et c'est appréciable. Je clique sur Ajouter pour commencer à renseigner les thèmes qui m'intéressent. Je clique sur Parcourir pour sélectionner parmi les thèmes proposés. Je vois les catégories principales, déjà sélectionnables. Je coche mes matières et je clique sur les flèches NGT pour affiner ma sélection en choisissant des sous-catégories. Maintenant, allons parcourir le catalogue et rechercher une formation. La meilleure manière d'avoir un aperçu sur l'offre de formation disponible est de parcourir le catalogue. Via le menu Hamburger, je peux accéder facilement à l'option « Parcourir le catalogue ». Une fois le catalogue ouvert, je peux naviguer dans l'offre de formation par catégorie. Il suffit de cliquer sur l'un des thèmes affichés et les filtres correspondants seront automatiquement appliqués au catalogue. Maintenant, recherchons une formation. En plus de pouvoir parcourir le catalogue, la barre de recherche de la page d'accueil ainsi que le bouton « Recherche de formation » du menu me permettent d'effectuer des recherches par mots-clés et de filtrer les formations disponibles. C'est simple, je saisis mon mot-clé puis j'appuie sur « Entrée ». La recherche renvoie des résultats en se basant sur le titre, les mots-clés ou la description de la formation contenant le terme ou l'expression saisie. Les résultats sont classés par ordre de pertinence de la recherche. Pour les affiner, j'utilise les options de filtrage proposées à gauche. Attention, si la formation recherchée fait partie d'un parcours, vous ne la trouverez pas individuellement. Il faudra alors affiner votre recherche en sélectionnant dans les filtres, type, parcours de formation. Fournisseur, Métro France, pour être sûr d'avoir des résultats pertinents. Quels sont les types de formations proposées? Je peux trouver désormais sur Mpower une typologie de formation diversifiée. Les parcours.
Un parcours combine plusieurs formats pédagogiques en son sein. Cela peut être des ressources, des tests, e-learning, formation en salle, etc. afin de permettre une expérience d'apprentissage mixte. Les ressources. Une ressource peut être l'URL d'un site web, un fichier téléchargé tel qu'un audio, un document PDF, etc. Les événements. Les événements incluent les formations en salle, dites présentielles, mais aussi les classes virtuelles. Les programmes. Le programme ressemble beaucoup au parcours dans le mix de divers formats pédagogiques. Il permet, en plus, de constituer des communautés, promo pour un apprentissage collaboratif avec une date de début et de fin. Lorsque je suis inscrit à un programme, il apparaît à la page d'accueil. Les e-learning. Dans Empower, on appelle les e-learning cours en ligne. Il s'agit des formations à distance disponibles à tout moment. Les différents modules d'un e-learning peuvent également être regroupés au sein d'un parcours. Faisons un focus sur comment réaliser un e-learning dans Empower dans les pages qui suivent. Vous souhaitez passer un e-learning ? D'ailleurs, au lieu de dire e-learning, j'aurais pu parler de cours en ligne. J'ai maintenant procédé à la recherche par mots-clés et le e-learning que je cherche est affiché dans la page de résultats. Si le module m'est déjà attribué, je verrai le bouton « Lancer » et apparaître d'office. Si tel n'est pas le cas, je clique sur le module pour voir le détail puis sur « Lancer ». Attention, si le cours en ligne est composé de plusieurs modules, ils sont regroupés dans un parcours de formation. En filtrant, je coche les types « Cours en ligne », Parcours de formation et Métro France comme fournisseur. Vous avez réalisé et terminé une formation ? Félicitations! Vous pouvez maintenant télécharger et imprimer votre certificat. Je vous explique comment faire tout de suite. Je clique tout d'abord sur le bouton Formation réalisée en haut à gauche de mon écran d'accueil. Ce qui me permet d'arriver à la page récapitulative des formations. Je vois dans mon récapitulatif l'ensemble des formations terminées, en cours ou archivées. Je clique alors sur la flèche à gauche pour dérouler le menu et choisir Terminer. Lorsque le filtre des formations terminées est appliqué, je ne vois que les formations effectivement réalisées et pour lesquelles je peux éditer un certificat. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la flèche du bouton bleu à droite de chaque formation. Une fois le bouton déroulé, je vois l'option Afficher le certificat. Je clique dessus pour ouvrir la page qui me permet de visualiser, télécharger ou imprimer la preuve de la formation. Et voilà. Pratique, non ? Vous rencontrez un problème d'accès ou un incident technique. Pas de panique, écrivez à Mbot.